Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast d'Ergon. En fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir non seulement une future membre Ergon, mais une bonne amie à moi, Vanessa, qui est associée du cabinet GLE CPA. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour, on ne s'est plus regarder, il y a tellement de ça, caméras il y en a ici. trop. Il y en a là. Il y en a une là, partout. il y en a une là, il y en a une là-bas. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Ouais. cette belle journée enneigée. La première vraie neige. Ouais. Qui risque de partir en fait parce qu'ils disent que aujourd'hui, il va faire 9 degrés à 13 heures. Ouais, c'est déjà en train de partir. C'est déjà en train de partir. Ouais, il n'y en avait plus sur les alimentaires. Pas vrai déjà? Mm-hmm. Ce matin, quand je me suis levé, là, je pense que tôt comme ça, c'était le premier training de l'année que je faisais à juste enlever comme un pied et demi de neige puis de la glace. Avec une petite croûte. Une petite croûte, là. Ouais, c'était pas très, très plaisant. Je suis content qu'on soit là aujourd'hui. Tu sais, je suis vraiment content de t'avoir comme première membre Ergon. Mm-hmm. De un, parce que t'es une très bonne amie à moi, puis de deux, parce que t'es celle qui a cru au projet dès ses premiers balbutiements. T'étais là, OK, ça va ressembler à quoi? Tu m'as beaucoup accompagné dans autant de démarches financières que juste psychologiques aussi. Oui, le fait que ton bureau était juste en diagonale du mien, ça l'a aidé aussi. Parce que je tiens à mentionner que Vanessa me prêtait un bureau. En fait, c'était censé être quelques jours, semaines, puis finalement, je me suis établi sur le long terme dans la croyance. Officiellement, c'est devenu un employé non employé. Exactement, non rémunéré, qui ne fait pas de travail de comptabilité, Dieu merci. Mais non, mais c'est juste le fun parce que on a pu découvrir aussi l'aspect professionnel entre les deux. Oui. Je pense que ça, c'est un gros plus parce qu'on va travailler ensemble prochainement. Mm-hmm. Puis, ça m'amène un peu à... Tu sais, le but du podcast, c'est un super de beau média pour que les gens puissent apprendre à connaître la personne puis avoir des discussions un peu plus profondes qu'une vidéo promotionnelle ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler de toi. Fait que moi, ma première question, c'est parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours personnel, professionnel. Puis avant de débuter, je tiens à mentionner que Vanessa vient du même patelin que moi, c'est-à-dire du Témiscamingue. Alors, on se connaît depuis de très longues années. Quand même, genre 10 ans, certains. Ah ouais. Plus que ça. Minimum. Minimum 10 ans. Ouais, on allait au même secondaire. Non, pas moi. Ah oui, dans le fond, mais toi, mais moi, j'étais juste un peu plus jeune. Ouais. Mais on allait à la même place, pas mal. C'est vrai, ça. Fait que mon parcours professionnel, il est quand même simple, je trouve. Tu sais, j'ai fini l'université, j'ai fait l'université à Sherbrooke. J'ai gradué en 2010. Puis en 2010, je voulais m'établir quelque part, mais pas trop loin de Témiscamingue, mais pas là-bas non plus. J'avais trop d'aspirations. Je voulais des challenges professionnels. Donc, je me suis emmenée dans la ville la plus proche, qui est ici, 5 heures plus loin, à Gatineau. Et j'ai vu Godin-Lacroix, il cherchait, je suis arrivée en janvier ici. Puis, Godin-Lacroix, c'est une firme comptable qui fait énormément d'impôts. Et je suis arrivée dans le moment où eux, ils engagent leur staff pour la saison d'impôts. Donc, je suis arrivée, j'ai donné mon CV, je savais pas qu'ils cherchaient quelqu'un. Et ils m'ont engagée tout de suite. Je suis sortie de l'entrevue, ils m'ont appelée dans l'auto. Fait que ça n'a pas été... Tu peux te rendre aujourd'hui. Ça avait bien cliqué, disons. Ensuite, donc je suis rentrée là. J'ai un peu gravi les échelons, mais aussitôt que je suis rentrée là, puis je m'étais fait offrir d'autres emplois, quand même avec un bel avenir aussi. Mais j'avais un feeling envers cette entreprise-là qui était locale. Et qui était de la comptabilité, puis je voyais déjà un potentiel. Un futur. Ouais, fait que j'ai accepté le poste, puis j'étais technicienne comptable au début. Même si j'avais mon bac, je faisais de la comptabilité. Ensuite, j'ai démontré mon intérêt au propriétaire pour dire, moi, un jour, je serais down pour acheter, s'il y a quelqu'un qui veut vendre. Puis, de fil en aiguille, je suis devenue très proche de 2 autres employés qui voulaient aussi devenir des associés. Puis, c'est en 2017 que je suis devenue associée. Dans le fond, le propriétaire qui avait 60%, il a décidé de prendre sa retraite. Okay. Donc, nous, moi, j'ai acheté 25% avec une autre de mes collègues, Chantal Lamarche. Puis, il y avait déjà 2 autres associés aussi qui ont racheté 5%. Donc, on est 4 associés en ce moment à 25% chaque. Cool. Puis, depuis ce temps-là, 2017, il faut dire que j'ai été plus ou moins là parce que on avait des employés qui étaient CPA, mais on n'avait pas de CPA dans les 4 associés. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer, je vais y aller, je vais essayer de faire... le titre. J'avais déjà mon bac, donc j'ai dû faire une couple de cours pour pouvoir avoir le titre. Je suis en train... j'ai commencé le DES en 2019.
le DES en comptabilité à l'UQO. Puis là, en ce moment, je fais mes heures pour devenir CPA auditeur. Quelque chose qui s'en vient. Oui. À travers ça, il y a eu un bébé. Donc, mon parcours... Tu veux-tu dire salut? Salut, Eden! J'ai un petit garçon de 4 ans. Donc, à travers ça, il y a eu ça. Puis, j'en ai un deuxième en route en ce moment. Donc, qu'on ne voit pas parce qu'il est caché. Il est caché. Il est bien là. Il est bien là. Il est présent. Dans 3 mois, même pas. 2 mois. 3 mois. Wow. Ouais, ça s'en vient. Fait que, c'est ça, on jongle à travers propriétaire d'entreprise, maman à la maison. Puis, c'est sûr que j'ai beaucoup d'aspirations aussi pour le futur, que je sais pas encore où ça va nous mener. Mais chose certaine, c'est que je trouvais que quand tu m'as parlé d'Ergon, je trouvais que ça avait un lien très étroit avec ma vision des affaires, de mes affaires, moi. Mais tu as toujours été une go-getter. Tu sais, comme, peu importe, quand on était au Témiscamingue ou quand on était ici, moi, je me rappelle, je sortais avec le frère de mes meilleurs amis, Nathan, avec qui je suis venu à l'école ici, puis, tu sais, on allait vous voir et tout, puis tu as toujours eu beaucoup d'aspirations. Puis je pense qu'une des choses qui a fait en sorte que j'ai bâti une bonne relation avec toi, c'est qu'un peu comme toi, j'aspire à quelque chose de plus grand que moi. Tu sais, je pense, Ergon, en fait, c'est le meilleur exemple. Des fois, je me demande pourquoi j'aspire aussi gros que ça, mais bon, regarde, c'est part of the game. C'est un challenge. C'est un challenge. Je l'adore en passant, ce challenge-là. Mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, il y a quelque chose que tu as mentionné qui est vraiment pertinent puis qui est actuel, c'est que tu es une femme d'affaires, tu es une étudiante également, tu es une mère de famille, tu es une femme. Tu sais, faut que tu t'opères, tu sais, faut que tu aies un contrôle ou un équilibre dans ces 4 éléments-là. Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Écoute, je dis pas que c'est toujours facile. C'est normal. À un moment donné, c'est de focusser, de se mettre des priorités, une to-do list. Puis à chaque année, j'en profite pour faire qu'est-ce que je veux dans la prochaine année. Puis c'est drôle, mais à chaque fin d'année, je suis contente de voir que au moins 75% de ma liste est barrée. Wow. J'essaie d'être réaliste aussi. Puis quand il y a des défis, faut se dire que si on a ces défis-là, c'est qu'on est apte d'aller surmonter. Wow. Donc, puis, tu sais, je veux dire, tous les défis que j'ai vécus jusqu'à présent, parce que j'en ai eu, je les nommerai pas, par souci je veux garder ça pour moi. Définitivement. Mais les défis m'ont fait extrêmement grandir, puis je pense que ça va me permettre plus tard d'être capable de me mettre dans la position de si j'ai des clients ou des amis qui sont dans cette position-là que j'ai déjà été, je vais être capable de comprendre. Des conseillers. Ouais, puis en fait, ça m'a fait énormément grandir. Je serais pas où ce que je suis en ce moment si j'avais pas vécu les défis que j'ai eus. Puis tu vois, comme moi, c'est tellement vrai. Moi, il y a une chose que mon père m'a toujours dit, c'est que dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis c'est quand tu le regardes d'un certain angle que oui, l'aspect problème, il va toujours avoir des problèmes, mais moi, je préfère, comme tu le mentionnes, les appeler les défis. C'est quelque chose, il faut que tu surmontes, il faut que tu ailles chercher des connaissances, il faut que tu vives quelque chose pour devenir une meilleure version de toi-même. Puis je pense qu'en affaires, tu n'as pas le choix. Ouais. Il y a le pourcentage de gens, là, au final, là, qui réussissent à cause que leurs parents avaient une entreprise familiale, puis même encore là, même s'il y avait une entreprise familiale, là, il y a beaucoup de challenges qui viennent là-dedans dans l'aspect reprenariat. Il y a des gens qui partent from scratch. Tu étais au Témiscamingue, tu es venu ici, tu allé à l'école. En fait, je pense que c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés parce que tu étais allé à l'école avec mon frère, mon grand frère, Marco. Oui, Marco. C'est cher Marco, on n'en parlera pas aujourd'hui. On était ensemble au cégep puis on s'est revus aussi à l'université. Oh, au cégep aussi? Oui, je savais même pas. J'avais fait 1 an et demi en sciences nature au cégep, donc j'étais avec lui dans mes labs de chimie les vendredis matins après avoir sorti au loft. Le jeudi. Ouais, c'est ça. Oh le loft. Ouais, on s'alternait des fois. Ouais, c'est qui fait ça, c'est moi. C'est bon ça, je savais pas. Ouais. Ça va être une bonne anecdote, qu'il va pouvoir écouter. Mais tu sais, comme il y a beaucoup de défis, puis je pense qu'en affaires, il faut que tu puisses savoir comment pas les contrôler, mais les surpasser, puis jongler avec ça, mais toujours en continuant. Puis moi, je trouve ça le fun d'entendre que à chaque année, tu fais un recap. Je pense une des choses qui est hyper importante en affaires, c'est pas juste de s'asseoir sur qu'est-ce qu'il y a à faire, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui n'a pas été fait pour être capable de t'améliorer par la suite. Oui, puis des fois, ce que tu voulais faire, ça se peut que ça change en cours de route. Tu te réalignes. Moi, je suis rendue à 33 ans, puis quand j'ai commencé chez Godin-Lacroix, c'était en 2011, en janvier 2011. Donc, de 2011 à 2021, bientôt 2022, il y en a des choses qui sont passées. J'étais un peu dans un pilote automatique initialement. J'avais une vision à long terme. Comment j'allais me rendre, je ne savais pas. Mais là, étant rendue, déjà, j'ai passé à travers où je voulais aller. Je suis rendue plus loin. Puis là, je me questionne, c'est quoi la suite? Est-ce que j'ai les mêmes? Tu sais, on commence aussi, plus qu'on vieillit, on veut un équilibre, on veut
on veut être heureux, surtout. Je pense que la COVID nous a amené ça, c'est on s'est recentré un peu sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. On veut pas juste réussir puis avoir l'argent, on veut le bonheur. Ouais. Puis, l'accomplissement. Exactement. Puis c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est que j'accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs dans leur projet initial. Puis c'est ce qui me parle le plus dans mon métier. Puis t'es excellente à le faire aussi. Tu sais, je connais toute l'équipe parce que c'était Charles. On va régler ça plus tard. On va sabler ça. On va sabler ça. Jérémy, il faut sabler ça. Parce que aussi, une petite parenthèse, en fait, je le mentionne presque tout le temps, mais le podcast est produit par G-Man TV, en fait, qui est Jérémy, qui est notre collaborateur, qui installe un studio de podcast 100% automatisé à Ergon. Alors, c'est lui qui fournit les tables également. Il a tout fait à la main. Magnifique, les tables. Magnifique. Un peu épineuse, mais bon. C'est ça le look moderne oui. avec les cracks. Exact, ça fait partie du design, en fait, c'est l'essence même de tout ça. C'est ça. Bon, c'était trêve de parenthèse. On était où? On était où? Ben, en fait, tu sais, j'ai la chance de pouvoir travailler avec, tu sais, toi et tes collègues, surtout toi, mais tu sais, ton autre collègue, Steve. Tu sais, vous formez vraiment une bonne équipe, là. Oui. Steve, c'est devenu un ami aussi avec le temps, puis moi, j'ai hâte de vous accueillir à Ergon, parce que ça va être chez vous, là, tu sais. Au final, Ergon, nous, le concept, tu sais, c'est un centre d'affaires, c'est un sharing space, bureau privé, semi-privé pour entrepreneurs professionnels, et ainsi de suite. Mais c'est les gens qui sont à l'intérieur de ça qui vont faire la synergie puis qui vont bâtir le concept à un autre niveau, tu sais. Oui, exactement. Je pense que vous allez avoir des bonnes idées. Oui, c'est une des principales raisons pourquoi on a voulu s'en venir. On va être avec plein d'autres professionnels qui vont, je pense, avoir une vision similaire à nous, version affaires. On va pouvoir se regrouper, parler. Il va y avoir plein de nouveaux contacts. Je pense que ça va être une ambiance très unifiante. Unifiante, dynamique. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, on va avoir chacun nos petits bureaux, mais je pense on va se parler. On va connaître tout le monde. Puis, tu sais, ça m'amène un peu... Là, tu m'as devancé. C'est correct. Je le prends bien. Là. Je vais poser quand même ma question. Ouais, c'est ça. Elle connaissait les questions en avance. Non. C'est pas du montage. Tu sais, le pourquoi d'Ergon. Tu sais, pourquoi toi, tu as décidé, tu sais, les premiers jours que je suis arrivé avec ce projet-là au bureau, je me rappellerai toujours, tu sais, il y a 1 an et demi, hey, on part ce projet-là, OK, marquant, OK, pas de trouble. Tu sais, au fur et à mesure, tu sais, que je t'en parlais, tu avais un intérêt à vouloir t'installer. À un moment donné, tu as fait, on vient s'installer. Explique-moi pourquoi. Ben en fait, premièrement, j'ai toujours cru en ce que tu disais, en tes projets, toi en tant que personne, mais aussi quand tu es arrivé avec ça, j'ai fait, c'est vraiment unique. Il n'y en a pas ici encore en Outaouais. Et quand j'ai amené l'idée, moi, je suis toujours un peu celle dans mon groupe de partenaires, de partners, que c'est moi qui amène un peu des nouvelles idées un peu flyées. Et quand je leur ai apporté ça, j'ai dit, écoute, ils construisent un centre d'affaires vers plein d'autres professionnels. Ils n'ont même pas eu la question. Ils ont dit, go, on embarque. On est une entreprise qui est établie depuis plus de 30 ans, donc on a l'option, tu sais, ça va bien, les affaires vont bien, donc on a l'option de pouvoir peut-être s'embarquer dans des petits projets comme ça, qui, je pense, va de toute façon nous rapporter tant en visibilité ou en connaissance, tout, tu sais, c'est ça. C'est pas nécessairement monétaire, mais au niveau de la visibilité, puis continuer à faire des podcasts comme ça, je pense que c'est l'avenir. Puis Ergon offrait toutes ces possibilités-là, tu sais, des nouveautés, ça va être magnifique, là. Vous allez avoir un espace, une terrasse, un extérieur. 4 terrasses. Bon, vois-tu, je savais, tu sais, moi non plus, je savais pas avant la semaine passée. Ça continue à grandir. Puis aussi, c'est la situation géographique. On est dans le plateau, à côté de l'Agora. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça parce qu'on n'est pas encore ici, c'est pas un quartier commercial, professionnel, mais ça va le devenir. Il y aura plus juste des condos. On a de plus en plus de restaurants. Il va y avoir ça. Il y a la bibliothèque. Tu sais, il y a plein de choses. Des commerçants de tout genre. Exactement. Donc non, je pense que fallait embarquer là-dedans. Puis je suis plus que content parce que il y a une des choses que tu as mentionnées. Tu sais, souvent quand on arrive, même si le concept n'est pas nouveau, tu sais, des coworking, working space, je les nomme tous, centres d'affaires collaboratifs, et ainsi de suite, pour que tout le monde se replace. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup à Montréal, il y en a quelques-uns à Ottawa, puis en Ottawa, il n'y en avait pas, tu sais. Il y en a un, mais en fait, il est plus pour les startups, fait que c'est pas un coworking pour les professionnels rendus à un certain niveau, parce que, tu sais, nous, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, on est passé de 7635 pieds carrés à plus de 11 000 pieds carrés.
c'est énorme parce que la demande, on le sait qu'elle va être là. On fait non seulement, on veut pas seulement amener des bureaux là-bas, on veut amener un mode de vie professionnel. Moi, je l'imagine déjà arriver, finir une rencontre, après ça, dîner ensemble, on mettra pas d'image pour tout de suite parce que les rendus vont bientôt être terminés, les rendus finaux faits par Stéphanie Kearns, en fait, Kearns Design. Petit thumbs up à elle pour le travail qu'elle fait. Magnifique. Puis, tu sais, c'est un mode de vie professionnel. On veut que les gens s'y sentent comme chez soi, que quand tu rentres travailler, tu ne sens pas que tu rentres travailler, tu t'en vas voir ta gang. Ouais. Puis tu sais, c'est quoi le meilleur feeling que de finir un vendredi puis d'avoir un petit souper avec des amis, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est le fun, là, tu finis ta journée de travail, mais là ça va être... Tu t'en vas en face au spritz. Tu t'en vas en face au spritz. Ou même juste là-bas, tu sais, tu décides tu t'en vas dîner, je donne l'exemple, toi, tu es en comptabilité, il y a quelqu'un qui est en finance, il y a quelqu'un qui est en construction, c'est sûr et certain qu'il y a des partenariats puis des références qui vont se donner. Ça, c'est un gros point qu'on met de l'avant également. Je tiens à faire un peu de pouce là-dessus parce que nous, on offre on offre l'aspect de la logistique, de l'emplacement et tous les services. Parce qu'Ergon, tu sais, c'est un service tout inclus. Là. Tu payes juste ton forfait mensuel puis tout est inclus. Mais il y a plus que ça. Tu sais, les événements qu'on va faire pour mettre pas coordonner, mais pour associer les gens ensemble. Un peu le style aussi, une idée, puis là, je te le partage là, puis j'ai juste l'idée il y a comme 2-3 semaines. En fait, c'est vraiment un preview. Personne ne connaît cette idée-là encore. Vas-y. C'est d'arriver puis d'avoir un comité des membres qui amène des idées, tu sais, qu'on applique ces idées-là pour les membres, tu sais, autant qu'à chaque 2 semaines, moi, j'aimerais ça qu'on ait un mini BNI entre les membres, c'est-à-dire que chaque jeudi ou chaque vendredi matin, à chaque 2 semaines, on se rassemble dans la salle de conférence, on s'amène un déjeuner, puis là, on échange des leads, donc des références, puis ainsi de suite. Ouais. Ceux qui veulent venir, ceux qui veulent le faire, tu sais. Ouais. Puis par la suite, d'avoir un comité des membres dont je t'annonce tout de suite, t'es la présidente. Je te le dis tout de suite. Fait que, non. Voilà. C'est fait. Non. Ça me dérangerait pas. Tu serais pas non plus. Mais de participer puis d'amener certaines idées, une nouvelle dynamique pour que Ergon se bâtisse avec les membres. Puis ça, c'est vraiment la vision qu'on a, l'équipe et moi, de oui, on est installé au village urbain Agora. Oui, il y a le concept urbain, le concept tout au même emplacement. On veut aussi que le concept Ergon, ça soit quelque chose qui soit développé par les gens qui viennent. Oui, c'est sûr. C'est une bonne chose parce que Ergon, c'est l'entreprise qui gère tout ça, mais les propriétaires, c'est pas eux qui vont y vivre. Ben oui, vous allez y vivre, mais il va y avoir beaucoup d'autres membres que ça. Ah, définitivement. Je pense que je comptais l'autre jour, puis c'était... la journée qu'on est plein, puis je dirais pas si, parce que c'est sûr qu'un jour on va être plein. Je pense que c'est 55 entreprises totales qui peuvent être là. Bureau privé, semi-privé, puis cubicule. Plus les clients de ces gens-là qui viennent, qui voient. Ça va être magique. L'ambiance, ça va être le fun. J'ai bien hâte. Moi, tout bien. Ouais, c'est bientôt. 2022. Ouais. Juillet. Oui. Non, c'est une blague. Je vois Jérémy là-bas. Juillet, moins 4 mois. Juillet, moins 4 mois. Plus 2, moins 1. Plus 3 semaines et demie. Finalement, ça donne mars. Ouais, exact. Pour ceux qui savent compter. On a quelqu'un en comptabilité ici qui connaît très bien les chiffres. Une autre question un peu que j'ai pour toi, c'est pourquoi t'es lancé en comptabilité? Pourquoi, tu sais, t'es une femme d'affaires? Ouais. Pourquoi pas d'un autre domaine? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle que tu dises ça parce que, en décembre, pour moi, c'est mon mois d'introspection à toutes les années. Puis j'ai eu cette pensée-là en fin de semaine. Je dis, je suis en comptabilité, oui, c'est une chose, mais je pense que, en fait, j'aime comprendre. Dans la vie, j'aime comprendre le pourquoi au niveau de la logistique, au niveau des finances. Tu sais, je veux pas savoir. J'ai pas le choix. En comptabilité, faut que j'analyse le passé, mais je veux dire, je veux surtout savoir qu'est-ce qui s'en vient. La question, c'était quoi? C'est dans le fond, pourquoi? Non, c'est correct. Dans le fond, pourquoi avoir choisi la comptabilité au lieu qu'un autre domaine? C'est ça. En fait, au début, j'ai été en comptabilité parce que, j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours été super forte en maths. Okay. C'était comme une démarche qui s'en venait naturellement. À l'université, on s'entend, c'est pas l'université qui donne le goût de rester en comptabilité. Ah non? Mais c'est pas... Je n'ai pas fait l'université. Les cours à l'université sont très théoriques. Okay. Moi, quand j'ai fini mon bac, j'étais pas certaine, je voulais m'en aller à la comptabilité, mais je suis venue travailler pour voir si j'aimais ça. Puis c'était le jour et la nuit. J'ai comme, il y a pas de questions à se poser. Je suis faite pour la comptabilité, mais dernièrement, je me suis rendu compte que j'étais plutôt faite pour l'entrepreneuriat. Puis le fait de connaître la comptabilité en entrepreneuriat, ça n'a pas de prix. C'est ça, exactement. C'est vraiment dit, jeu de mots, là, mais... C'est ça n'a pas de prix. Écoute, puis ce que je remarque, c'est, oui, je l'applique pour moi, mais
j'ai découvert que ce que je voulais, c'est aider aussi les autres entrepreneurs au niveau de la comptabilité. Puis, on s'entend la comptabilité, souvent les gens ils font comme « Ah, t'aimes ça compter ». En fait, oui, on passe par ça, on n'a pas le choix de faire la tenue de livre compter. Mais pourquoi j'ai fait mes cours pour devenir CPA, c'est surtout parce que être CPA, c'est aussi analyser tout ce qui entoure l'entreprise. Autant l'économie de l'entreprise, le secteur, y a-tu des compétiteurs, y a-tu c'est quel projet tu veux avoir, est-ce que ça va être rentable, dans combien de temps, est-ce que c'est possible, comment je peux t'accompagner avec les banques, avec les avocats. Exact, on fait des budgets. Moi, c'est l'aspect que j'adore. Puis je veux dire, je compte très peu là, on s'entend. Les logiciels à cette heure, ils font pas mal tout ça. Moi, c'est vraiment plus l'aspect théorique. La stratégie aussi. La stratégie. Cool. Énormément. Mais je suis encore débutante. J'ai 33 ans, ça fait pas longtemps. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que dans le futur, je vais me développer encore plus là-dedans. Puis je pense que c'est super pour vrai, puis on le voit, tu sais, que que l'aspect comptabilité, t'aimes ça, mais t'aimes beaucoup l'aspect entrepreneurial. Puis moi, je t'en ai parlé à quelques reprises, tu sais, je crois que un jour, cet aspect-là de développement, tu vas le faire pour toi-même. Oui. Tu vas avoir, tu sais, t'es associé en soi-même, mais tu vas développer l'entreprise pour soit amener de nouvelles technologies, grossir l'organisation. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, Ergon, c'est un premier bureau satellite. Peut-être que GLS-CPA, Gonin-Lacroix associé, il va y avoir d'autres bureaux satellites, on sait pas, là. Mais écoute, tu sais, on a eu quand j'ai terminé mon DES, j'ai fait affaire avec la BDC pour avoir du financement pour, tu sais, faire surtout une analyse, comment on appelle ça? Une analyse stratégique. J'aime pas le terme analyse, je pense que c'est un autre mot. Okay. Bref, c'est d'analyser l'entreprise sur le moyen terme, donc de 1 à 3 ans, puis aussi 5 ans. C'est quoi les projets? C'est quoi les priorités? Comment on se situe en ce moment dans notre secteur? Et avec la BDC, on avait établi des priorités qui étaient, entre autres, les ressources humaines, le développement technologique, et rendre la compagnie plus à distance. Ouais. Ça, on s'entend-tu que la COVID est arrivée quelques mois plus tard, on l'a mis en priorité. Oui, définitivement, ça a changé, ça a évolué le plan. Oui, exactement. Autant la comptabilité que l'impôt, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Gonin-Lacroix est ce qu'il est grâce à l'impôt. On est rendu, d'après moi, proche de 9 000 par année. Wow. 9 000 rapports d'impôt à faire. Donc, on a une équipe qui en fait sur place durant l'année, mais ça fait quelques années, dont la dernière année qui a été super bien, on a commencé à développer à distance. Donc, notre site est devenu une plateforme où les gens peuvent déposer leurs documents, faire leur rapport d'impôt avec un comptable. Comme moi, l'année passée, j'ai participé à l'équipe à distance et avec une autre de mes collègues. Donc, on était 2 comptables qui recevaient les clientèles à distance, disons. Wow. Donc, on recevait ça, on faisait le rapport d'impôt, on avait toujours des questions, on les appelait et on les voyait pas. Pas de contact, pas de risque au niveau de la COVID. On a pu continuer, s'adapter à faire notre travail en faisant ça à distance. C'était pas encore parfait, mais c'est vraiment une de nos priorités de perfectionner cet aspect-là. Puis, à un moment donné, qui sait, peut-être qu'on va faire la moitié de nos rapports d'impôt en ligne. Peut-être qu'un jour, ça va être un système, un outil technologique, un SaaS project qui va être utilisé pour être capable de tout faire, puis peut-être pas tout faire, parce que je pense qu'un des points là-dedans... Il n'y a pas le choix d'avoir une intervention humaine. Et moi, une chose que j'haïs la comptabilité. Je l'ai dit ouvertement, je suis désolé Vanessa. Il y en a beaucoup qui aiment ça. J'aime pas ça. Mais j'aime les chiffres. J'aime les chiffres. Depuis que j'ai commencé à travailler sur Ergon, là, avec les tableaux, donc on a regardé ensemble, j'adore ça. De voir des projections, de laisser parler les chiffres d'eux-mêmes, puis les probabilités, puis les aspects de rentabilité, puis ainsi de suite, je trouve ça intéressant. Mais je te dirais que un des aspects que j'ai remarqué dès le départ, c'est l'aspect stratégique. C'est pas juste d'arriver à dire « OK, ben regarde, c'est quoi les chiffres à la fin? » C'est plutôt « C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu vas aller? » Puis travaillons le plan en fonction de ça. Puis je pense que c'est un des gros atouts de travailler avec vous. Oui, bien, en fait, tu le dis, t'aimes les chiffres, mais comment ça marche en arrière, puis comment tu génères tes résultats, c'est notre travail à nous autres. C'est de faire parler les chiffres. Donc, quand on était ensemble, qu'on faisait le plan, souvent, je te disais, ouais, mais ça, tu sais, je t'expliquais un peu le fonctionnement de tel coup, où ça va, tu sais. Fait que ça, c'est un peu l'expertise qu'on apporte. Le mois zéro. Ben oui, non, toi, t'as les données. Ouais. Toi, t'as les données, puis moi, je t'arrange les données. Ouais, c'est bon, c'est bien dit parce que c'est exactement ça. Puis à toutes les fois que j'ai fait d'autres budgets, d'autres grosses prévisions budgétaires dans la dernière année, puis
les clients sont en avant de moi. Je leur dis, on prend un 2 heures. Ça va nous prendre 2 heures, mais ça va être un 2 heures vraiment productif. Moi, je peux pas faire une planification budgétaire de tes futurs coûts. Par exemple, du pavage. Moi, je sais pas comment ça fonctionnait du pavage. Donc, j'avais pas le choix d'avoir les employés ou les propriétaires avec moi pour me dire, bon, comment ça fonctionne, parce que moi, j'ai besoin de savoir, c'est quoi ton coût direct? Donc, qu'est-ce qui rentre dans ton coût direct? Ben, c'est, tu sais, l'asphalte. Tu sais, comment c'est fait du pavage. En tout cas, j'ai appris beaucoup. Ça, c'est un autre aspect que j'aime du métier. C'est, bon, là, j'ai appris comment on faisait du pavage. Peut-être qu'un jour, je vais apprendre d'autres choses de banales que j'aurais jamais pensé apprendre, tu sais. Tu vas le faire chez vous? Ton pavage? Mon pavage. Moi, je vais engager la compagnie, je pense. OK, ouais, c'est bon. Ouais, je vais l'encourager. T'encourages la main qui te nourrit. C'est ça. J'avoue. C'est donnant. Ah, c'est le fun. Je t'écoute parler, puis j'ai tellement hâte qu'on soit un gros rassemblement de professionnels comme ça, puis qu'on puisse échanger, discuter, être créatif, partager nos idées, partager nos parcours également. Parce que, outre que le podcast qu'on fait présentement, je pense qu'on va être installé là-bas, ça va être un des gros musts. Une des choses que j'ai vraiment hâte, là, c'est que le set de patio, je dis patio, mais dans le fond, c'est énorme, là, soit à l'extérieur pour qu'on ait la vue côté place publique d'Agora. Qu'on prenne un café le matin, mais on se dise, voici notre style de vie. Oui, on va voir les gens se promener dans l'Agora. On va aller chercher un petit lunch au Café Cognac au Moulin Lafayette. C'est ça, exactement. On va venir déjeuner avec des clients au Café Cognac. Ah, définitivement. On va venir en gang aussi. Ah, définitivement. Ouais. Un peu partout. Quand le pêle-mêle va être ouvert aussi. Oui, j'ai hâte. Ça va être le fun, ça. Mais que j'accouche, je vais pouvoir commencer. Ouais, c'est ça, exact. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Boire une petite limonade, là, c'est pas si fun. Ça commence à être un peu plus flat. À 8 heures, j'aime mieux m'en aller. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager avant qu'on se laisse aujourd'hui? Peut-être les médias sociaux, peut-être, les impôts arrivent. Parce que les impôts arrivent, c'est vrai, ça avance extrêmement vite. Écoute, les impôts, comme je disais, on prend des nouveaux clients, toujours. On n'en refuse aucun, que ce soit un Québécois, un Ontarien, un Canadien. Les gens à l'étranger, ça dépend lesquels, ça dépend des situations. Mais appelez-nous, Godin-Lacroix. Godin-Lacroix, c'est vraiment l'entreprise qui s'occupe des impôts, la tenue de livre. Puis si vous êtes plutôt une compagnie qui veut faire leurs états financiers, des prévisions budgétaires, des conseils plus techniques, plus approfondis, disons, c'est plutôt la branche GLE-CPA. Parce que je pense qu'on ne l'a pas tellement dit. On a 2 entreprises. On a Godin-Lacroix qui est établie depuis 30 ans, puis depuis 2000, je crois, 18, on a créé une 2e compagnie qui est GLA-CPA, qui est la société professionnelle. Okay. Donc, qui s'occupe vraiment des états financiers dans lesquels il y a le CPA. Puis de toute façon, on va mettre les liens des deux dans le texte qui vient avec le podcast et tout. Puis les gens vont vous contacter parce que ça arrive prochainement. Oui. Je sais que ma fin d'année est quand? Moi, je pense que... Non, ma fin d'année, c'était... Non, c'était cet été. Je suis correct. T'es correct. Je suis correct. Là, c'est mes impôts personnels. Tes taxes qui continuent. Exactement. Ouais. Puis, il y a aussi, avant la fin février, les gens, souvent, ils peuvent venir nous voir pour faire des simulations réelles. OK. Il y a des gens qui pensent payer de l'impôt durant l'année. Ben nous, on est là, on fait une simulation avec les derniers relevés de paye de l'année. On est capable de dire, bon, si tu prends tant de REER, ça va te sauver ça. Donc, c'est des décisions qu'ils peuvent prendre en fonction des simulations qu'on fait. C'est vraiment intéressant. Ouais. On invite les gens à vous contacter. Ouais. Merci pour ton temps, Vanessa. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'en faire un second podcast quand le studio va être complètement aménagé. Oui, là, on rentrera dans les techniques. On va faire parler les chiffres. Ah, définitivement. Il faudrait avoir il n'y a pas de podcast à comptabilité en Outaouais. Écoute, moi, je suis ready n'importe quand. Wow. T'entends ça, Jay? Elle, cool. Merci pour ton temps, puis je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Oui, toi aussi, merci de m'avoir accueilli ici. Bonne journée. Bonne journée.